ils ont encore frappé fort. Les jeunes agriculteurs de l'Aveyron! Armés de leurs couteaux et du produit du terroir, ils ont mené d'une main de maître l'action Agritoqué, accompagnés de Bruno, cuisinier professionnel. C'était très chaleureux, mais la difficulté était qu'il y avait 12 personnes, 12 recettes différentes, avec 12 façons de faire, 12 cuissons, et ça a été l'effervescence de 14h jusqu'à 19h, où on a failli pas être prêt, mais on est prêt, il n'y a pas de souci, c'était très bien. Voilà, donc bravo aussi aux cuistots qui ont joué le jeu. Voilà. Merci à vous aussi de les avoir aidés certainement dans leurs travaux. On a perfectionné son travail. On n'est plus simplement des producteurs de matières premières, mais on est bien des producteurs de produits finis intégrés dans des filières organisées. C'est une différence qu'il y a 10 ans on n'a peut-être pas imaginé. Voilà. Aujourd'hui c'est quelque chose, c'est une réalité pour les JA. Donc on a voulu mettre ça en avant et de dire ben voilà, on peut faire le meilleur des produits sur nos exploitations. Comment il arrive dans la bouche du consommateur. Et donc là, on a rencontré donc, la Chambre des métiers et on a discuté longuement et on s'est dit, mais voilà, sortir de nos exploitations, on peut faire le meilleur des produits, mais il faut que derrière, il y ait aussi des gens compétents pour pouvoir revaloriser ce produit et donner toute sa valeur à ce produit jusque dans la bouche du consommateur. L'intérêt, c'est qu'en fait, ensemble, avec nous, jeunes agriculteurs, nos filières, mais aussi l'ensemble des artisans, commerçants, des restaurateurs, eh bien, on puisse amener de la valeur ajoutée à ce territoire, à ce magnifique territoire qui est l'Aveyron. C'était intéressant, là, on a pu bénéficier de la diversité des produits et de la qualité, donc après, avec un peu de travail, avec un peu de bon travail, on arrive à faire des plats normalement qui tiennent la route, hein, voilà. Alors aujourd'hui ça m'a permis du doigt de toucher le fait que dans une filière on n'est rien sans l'ensemble des partenaires, qu'on a beau produire des produits de qualité, si les autres maillons de la filière ne travaillent pas correctement, notre produit ne sera pas mis en valeur. C'est pour ça que les bouchers ou les boulangers sont très importants pour nous. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que c'est ça qu'on a pu toucher du doigt. Et voilà, et aussi le fait de savoir que finalement on peut très bien arriver à cuisiner nos produits et de le faire savoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'action a fédéré de nombreux acteurs du territoire. Et donc sur l'Aveyron, eh bien, nous sommes le premier label du département avec 36 000 carcasses abattues ici à Rodez. On a 53 000 brebis engagées et 204 éleveurs avec Unicor. Et pour ma part, eh bien, je voudrais tout simplement saluer cette initiative qui me semble être une excellente idée. Ce que je vous souhaite, c'est pleine réussite dans votre projet, un projet qui assurément sera source de valeur ajoutée pour l'Aveyron et pour notre notre agriculture. Donc Agnès Mallet de Chauny, donc animatrice sur le Vaud d'Aveyron et du Ségala, donc sur région Midi-Pyrénées, sur 5 départements, puisqu'il y a l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne, Lot, Cantal, un petit bout du Cantal. Et donc voilà, donc on a 700 éleveurs impliqués dans la démarche. Je suis là pour Bobby PC, pour présenter les Aubrac, le Vaud d'Aveyron. Mais juste dire à Bruno qu'il y a beaucoup de limousines à Aveyron, qu'on a un label qui s'appelle Poison Prestige et que je m'engage à fournir pour la prochaine fois. C'est très bien, je vois qu'il y a du roquefort dans 2 ou 3 recettes, donc c'est bien. Il y avait Géraldine, c'est pour ça. C'est important d'avoir votre soutien et votre promotion pour qu'on finisse par obtenir cette AOC. Donc le Pérail, c'est à peu près 1000 tonnes de fromage, 5 millions de litres de lait. Moi j'étais content d'être là parce que je trouve que l'initiative est excellente à plusieurs titres. D'une part, le partenariat avec la Chambre des métiers, on a l'occasion de travailler ensemble, notamment au niveau du comité interconsulaire, et je trouve que c'est bien d'aller dans une approche qui rassemble plusieurs acteurs du monde économique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je trouve extrêmement important que les acteurs du secteur production se réapproprient le produit, et je dirais le produit dans son excellence tel qu'il peut être présenté aux consommateurs. Et je crois que cette initiative que vous avez menée, parmi d'autres que vous menez au niveau des GIA, est extrêmement importante de communication, mais aussi d'appropriation par les agriculteurs de l'ensemble des séquences, des segments jusqu'au produit. Et c'est vrai qu'on a parfois parlé de la fourche à la fourchette,
c'est important d'inverser, de parler de la fourchette à la fourche. Je crois que cette approche-là est intéressante pour bien communiquer avec tout ce que tu as évoqué, et notamment tous les produits de qualité de l'Aveyron. Voilà. Nous aussi, quand on fait des animations, quand on rencontre des consommateurs, de pouvoir avoir ce mot culinaire et de pouvoir aussi expliquer et de pouvoir bien préparer, bien finir ce produit. Donc cette formation, c'est vrai que c'est une bonne initiative et c'est intéressant. Voilà. Et donc cette opération nous intéresse puisque on est souvent partenaire avec les GIA à plusieurs reprises. Donc ce soir, je pense, on va déguster du bœuf préparé un peu différemment qu'à l'accoutumée. Et ensuite, ça permet aussi de connaître un peu mieux le produit, un produit fini, quoi. Voilà. Bon, en tant que boucher, ça me faisait plaisir d'être là, puisque j'ai souvent l'occasion de travailler avec même les jeunes agriculteurs. Et puis on est aussi acheteurs de vos produits, puisque je représente aussi les bouchers. Et il faut dire quand même que les bouchers, il y a quand même encore beaucoup de bouchers dans l'Aveyron qui travaillent des bonnes viandes avéronaises fabriquées, soit de l'agneau, soit du veau, soit du bœuf, bien sûr. On est des gros clients et on a besoin de ça, on a besoin de ces bons produits et on le valorise dans nos boutiques. Vous voyez qu'on fait de la pub aussi, même à Pâques et tout ça. Donc on est très fiers d'accompagner ces jeunes et de les aider et de promouvoir nos produits. Le mot Aveyron, on ne sait pas assez s'en servir. Je vois que vous avez des beaux tabliers, il faut en profiter, quoi, voilà. Une action qui porte ses fruits et qui gagnera à être pérennisée. Si, c'est très bon. Non, mais, et tu penses qu'avec la framboise, ça va le faire? Si, l'ont mis, c'est que... Si, c'est bon, ça. Il faudrait juste qu'ils nous donnent les recettes à la fin. Un bon repas avec des produits de qualité, ça peut être sympa quand même. Ça se passe très très bien. Des plats très savoureux. Le bœuf parfait, une cuisson rouge, savoureux, vraiment très bien. Voilà, les pommes de terre aussi, le gâteau de pommes de terre aussi, donc ça peut pas se passer mieux, quoi. Vraiment très bien. Fier des jeunes Aveyronnais. Ah oui, très fier des jeunes cuistots. Oui, il y a des goûts différents, mais oui, c'est que ce soit difficile. Après, je note au fur et à mesure, puis on verra à la fin. Non, mais ces plats sont très bien préparés, je trouve. Et puis c'est sympa quand on arrive à se retrouver comme ça avec les jeunes agriculteurs qui ont préparé ces plats. C'est un régal. Et puis au moins les filières du département sont bien mises en valeur. Par un chef, de suite on porte un œil complètement différent sur les plats qui sont préparés que la cuisine que l'on peut faire chez nous. Avec sa bonne humeur, l'association pose donc la première pierre d'un chantier collectif. Soirée très conviviale où on retrouve les valeurs de l'agriculture et les valeurs aveyronnaises, donc on est super ravis. Les produits sont exquis, c'est vraiment excellent, voilà, tous les invités sont ravis, donc pour nous c'est super agréable et ça fait plaisir de voir que finalement on est arrivé à faire de super plats avec nos produits de qualité et en plus des plats et des recettes qu'on n'aurait jamais imaginé avant d'être venu ici aujourd'hui. Donc pour nous c'est première étape réussie à 100%, maintenant reste à concrétiser les autres au même niveau.